Salut à tous, heureux de vous revoir sur la chaîne Génie Civil 237 pour une nouvelle vidéo sur la conception architecturale et l'analyse structurelle avec le logiciel Autodesk Revit. Aujourd'hui, nous allons débuter avec la sixième partie de notre étude et réalisation d'un projet BIM avec ce logiciel. Au cours de cette vidéo, nous aurons principalement à vérifier les semelles filantes au niveau des fondations pour les murs de soubassement. Nous aurons ensuite à vérifier la distribution, si la distribution est bien faite. Ensuite, nous aurons à positionner le plan de coffrage haut du rez-de-chaussée et à vérifier déjà si les plans de coffrage déjà sont bien positionnés, s'il n'y a pas de problème déjà à ce niveau-là. Donc si vous êtes nouveau, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Sur ce, nous allons débuter avec cette vidéo. D'accord, dans la vidéo précédente, on a un peu négligé au niveau des murs de soubassement. Donc, vous ouvrez dans votre arborescence le mur de soubassement, on a négligé ceci. Donc, on va aller plan de fondation, vous ouvrez la fondation. Donc, on a négligé les murs de soubassement et voici le voici. Cette fois-ci, on va corriger ça. Ok. On a négligé un peu les murs de soubassement. Donc, on avait des murs de soubassement de largeur 0,9. On avait d'épaisseur 0,3, ok, mais qui n'était pas bien positionné. Donc les murs de soubassement, si je reviens en 3D, donc je fais ma 3D et je me déplace comme ceci, je regarde le mur de soubassement, ok. Donc le mur de soubassement est trop au-dessus de la semelle, donc, ok. Donc ça veut simplement dire qu'il doit être au-dessus de notre semelle ici. Donc il doit être au-dessus de cette semelle. Ok. Donc il faut modifier ceci. Comment faire? On va d'abord sélectionner toutes les occurrences de murs de soubassement qu'on a eu à mettre. Toutes les occurrences visibles, on va les supprimer. On va sélectionner tous nos murs de soubassement, les occurrences visibles. Ok. Contrainte inférieure, on a 0,3 qui représente l'épaisseur des murs des semelles filantes. Donc contrainte de 0,3. Ok. Contrainte inférieure. Désolé. Donc je refais, je sélectionne. Je fais sélectionner les occurrences visibles. Contrainte inférieure, on va mettre décalage 0,3. Là, on a un changement. Ok. Les murs ont été élevés de 0,3 par rapport aux semelles. Ok. Par rapport aux semelles, là, je pense que oui, c'est ok. Maintenant, on va positionner au milieu de soubassement. Donc, on va aller d'abord sans soubassement. On va prendre structure. On va prendre mur, semaine de mur de soubassement. On va filante avec cette dimension. On va sélectionner les murs extérieurs de notre structure. On fait ça. Aucun élément créé. Ok, y a pas de souci. On va positionner comme ceci, élément par élément. Positionner tous les murs extérieurs de votre ouvrage. Petit à petit. On va aller minutieusement. Une fois qu'un mur a été sélectionné, c'est plus possible de le sélectionner.
c'est fini. Donc on va revenir au plan de fondation. On va essayer de corriger ceci, ça. C'est comme ceci. On rentre. Ça vient ici, ça vient juste ici. Ah ok, c'est ok. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ok, ça c'est pas bon. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, désolé, j'ai fait une erreur monumentale. Normalement, on ne met pas les murs de soubassement à l'intérieur, c'est juste au niveau des limites de propriété, j'ai mis les murs de soubassement partout à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans l'arborescence du mur de soubassement. On a tous nos murs de soubassement, on va supprimer tous les murs de soubassement. Donc, disons qu'on va masquer ça, ça va nous déranger. On va sélectionner tous les murs de soubassement intérieur, on aura juste les murs de soubassement extérieur. Donc détacher l'élément. Donc ça est supprimé. Donc vous allez enlever, ça est supprimé. On va laisser rien que les murs de soubassement extérieur. Donc, ça est supprimé. Ça on ramène ici. Détacher l'élément, ok, ça nous prend beaucoup de temps. Normalement, c'est quelque chose qu'on devrait qui ne devrait pas arriver. J'ai juste oublié. Normalement, c'est juste. J'ai bien vu dans la vidéo précédente que les murs de soubassement sont les murs qui se trouvent dans les limites, au niveau de la limite de propriété de la construction. Et puis j'ai mis les soubassements encore à l'intérieur. On va corriger ça plus rapidement, ça nous perd du temps, mais on va corriger ça. Ok. On va corriger tout ça petit à petit. Détacher. Pas de problème. Détacher tout ça. C'est pour ça que j'ai mis les murs de soubassement. Détacher les éléments. Je me rendais compte que les murs de soubassement apparaissaient n'importe où. Je me suis demandé mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. C'était pas normal. Donc on va corriger tout ça. Donc, tout ce qui n'apparaît pas en limite de propriété va être supprimé. Donc tout ça est supprimé. On garde des éléments de structure de soubassement qui apparaissent juste en limite de propriété. Ouais, on a pratiquement perdu, on a déjà fait 8 minutes, mais on a pratiquement rien fait. C'est vrai que c'est un peu énervant. Donc c'est parti remise. C'est une bonne chose déjà qu'on ait pu corriger ça. Là, je pense que c'est bon. Là, c'est ici. Ça va passer ici. Tâcher. Étant donné que ce sont des éléments de structure, c'est parce que les nœuds ont déjà été établis entre les éléments de structure. Vous allez pour supprimer, ça prend. Oh, un instant. C'est pour ça que pour supprimer, ça prend tellement de temps, de lenteur, parce qu'il faut détacher ça des éléments, détacher de la structure. Ce qui fait que ça prend énormément de temps au système. Ok, une fois que c'est terminé,
On va revenir un peu en 3D pour visualiser ça. Ok. Ok. Maintenant, ça a bien positionné le mur de soubassement. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est quoi? Ce qu'il fallait faire, c'était de venir au niveau du soubassement, de placer les murs de soubassement extérieur, de venir au niveau des fondations, de venir au niveau du soubassement, d'aller dans structure, de prendre le mur. Une fois que tous vos murs de soubassement étaient positionnés comme ceci, de prendre le mur, de sélectionner simplement vos murs et puis vous aurez des semaines de murs de soubassement. Ok? Parce qu'on avait déjà positionné nos semaines de murs de soubassement, on a juste supprimé les murs de soubassement qui normalement qui ne devaient pas être là et puis on a automatiquement eu cette représentation-ci. Donc c'est ok. Nous revenons au rez-de-chaussée, donc vous ouvrez plan d'étage RDC, on ouvre le rez-de-chaussée, on vérifie si notre structure, si notre plan est bien positionné, donc on vient à l'architecture, on prend mur générique 15. J'ai dit dans les vidéos précédentes, on va faire un décalage de 0,6 ici. J'ai dit dans les vidéos précédentes, on va mettre les murs extérieurs à 20 et les murs, on va mettre 0,6 ici, et les murs intérieurs à 15. Ok. Une fois que vous avez positionné tous vos éléments, on va d'abord sélectionner tous les murs et on va les mettre à 20. Donc, vous prenez cet outil mur, sélectionnez toutes les occurrences visibles. On va modifier mur générique de 15, on va renommer, on va mettre mur générique, on va dupliquer, on va mettre mur générique espace 2, on met plutôt 200 mm qui représente 20 cm. On valide, on modifie dans les paramètres 0,2, ok. Maintenant ça va modifier tout. Maintenant, on va sélectionner tous les murs intérieurs et on va les mettre en 15. Par exemple, ce mur-ci, c'est un mur intérieur, donc il va en mur de 15. Celui-ci, pareil, c'est un mur intérieur, donc il va en 15. Donc faites ici tous les murs intérieurs, ceci ici, on va finir partie par partie. Donc mur de 15, celui-ci on déplace, on va rectifier tous les éléments qu'on est en train de déplacer dans le mur là, on va les rectifier tout à l'heure. Donc ça déjà en mur de 15, en 15 déjà, on change, mur de 15, donc ça on déplace ici, c'est un élément intérieur, donc on va mettre un mur de 15. Ok, je vais activer ça. Non, désactiver ça. Bon, on va continuer. Donc, petit à petit, on sélectionne tout. Les murs intérieurs. Ça dérange, ça c'est pas bon. Ça. Oh, on a oublié un mur ici. Donc, mur intérieur, mur de 15. Il y a un mur ici. Sélectionne. On met tout ça en 15, ça c'est reparti, ça oui, ça on va régler ça plus tard, ça c'est bon, ça, et ça, on met en mur de 15. Maintenant, c'est que là, on prend mur de 20, mur générique de 20. On sait que là, on a des murs de 20, mur de 20, 6, mur de 20, 6, mur de 20, mur de 20, ici 20, pareil ici. Mur de 20,
mieux du 15 au 15. Prends mieux de 15 ici, 15, 15, 20, 20. Ici 20, 20, 15, 15. Ici on a 15. Là on déplace comme ceci. On prend mieux de 20. On positionne ici. Dans 20, 20. Ici on a 20 aussi, parce que ici c'est 20, ici on a 20. Ok, c'est déjà 20. On a un 20 ici. On a un 20, 20. 15, 15, 15, c'est bon. Je pense que c'est ok. 20, 20. Ici aussi 20. 6. Échappe. On a un 20 aussi. 6. Bon, on verra ça au fur et à mesure. Parce que j'ai eu une idée là, et puis c'est comme si ça n'a pas marché. Mais bon, on va voir ça au fur et à mesure. Tout est ok, la distribution est ok. Je préfère changer la distribution, les hachures intérieures des murs. La distribution, je vais changer ça. Ici, en coupe, on a cette hachure ici. Je préfère mettre un remplissage intérieur, couleur. Je vais mettre cette couleur pour que ça soit mieux visible. Ok. Une fois qu'on a nos murs intérieurs, on sait bien sûr que les cadrages sont peu importants dans la distribution. Ok, donc on aura notre cage d'escalier ici. Ok, on aura notre cage d'escalier ici. On va prendre à noter. Bon, déjà je vais déjà annoter nos pièces, comme ça vous saurez déjà les annotations de surface. Donc je vais aller dans architecture, je prends pièces. On va déjà annoter nos surfaces, nos pièces. Donc, on annote déjà nos pièces de surface pour que chacun sache déjà où se trouve la cuisine, les douches, les toilettes, les couloirs, etc. Donc il faut qu'on finisse ici. Et ensuite on va vérifier déjà au niveau des coffrages si c'est déjà ok pour le coffrage bas et voir si on peut faire le coffrage haut déjà du rez-de-chaussée. C'est l'étape suivante. En même temps en réalisant aussi l'escalier, faut pas oublier aussi l'escalier. Ok, bon, je coupe d'abord là. Ensuite je vais faire l'architecture, je vais prendre un séparateur de pièces pour séparer certains endroits. Par exemple, le salon de la salle à manger. On a une pièce ici, on a une pièce ici. L'escalier qui va se trouver ici. Du couloir, du hall d'entrée. Donc il va d'ici jusque là. De ce côté, je fais pareil. Je sépare ici. Ensuite, je reprends mon outil pièce. Je mets ici. J'ai ma gaine technique là, ici. Ok. Donc une fois que c'est prêt, bon, on va aller rapidement. Séjour. SAM pour salle à manger. Cuisine. Hall. Non pas hall, on a ici ça, bon, couloir. On a ici la chambre. On a ici des toilettes. Toilettes, autre chambre. Donc je vais faire juste un côté, comme ça vous allez annoter l'autre côté. C'est ici. Comme ça vous allez, étant donné que c'est une symétrie, vous allez côté ou l'autre côté. Ici on a le hall d'entrée.
Ici on a la gaine technique. Ok. J'ai fait l'annotation d'un côté, vous n'avez qu'à faire l'autre côté. Donc je vais cliquer ici, je vais modifier ça. Les numéros affichés à la surface, d'accord, le volume pas nécessaire. Ok, je pense que c'est tout. Bon, même le numéro des pièces c'est pas nécessaire. Point de flèche de repère, case pleine, extrémité, c'est pas nécessaire. On valide, on a toutes nos surfaces. Il y a un problème. Ça, c'est ici. Ok. Il y a une erreur. Ça, c'est pas bon. Voilà. Oui, au fur et à mesure, on corrige certains éléments. On a ça à manger le séjour. On corrige certains éléments. On a mur de 20, bien sûr, 0,6. Vous voyez que cet élément va être annulé déjà. Donc, voilà les corrections qui arrivent au fur et à mesure de façon à rendre votre projet meilleur. Donc, supprimer ça. Donc, on va aller au sous-bassement. Mur de sous-bassement est ici. Oui. Et puis de là, détacher les éléments qui sont pas nécessaires. Mur de sous-bassement ici. Même chose pour les poutres. Détacher les éléments. Pas de problème. Supprimer ce qui ne va pas. On va aussi en fondation. On dirait que ça modifie le coffrage. Donc on va aller dans plan de plafond. Coffrage bas RDC. D'accord. Coffrage bas RDC. Cette poutre-ci se trouve ici. On va modifier aussi ça après. Modifions d'abord ça. Ok, on modifie aussi le dallage des plein. Le dallage des plein. Normalement, ça va d'ici à là. Donc, on modifie ça comme ça. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Pareil ici. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On valide. Souhaitez-vous? Non, pas nécessaire. Ok, là c'est bon. Là c'est bon. Va utiliser notre coffrage par RDC. Là c'est bon. Sous-bassement. Ok. RDC. Ok. Fondation. Ok. D'accord. Tout est ok. À ce niveau, si tout est ok, pour les annotations et les cotations vont être faits plus tard et le positionnement, parce que si je vais en 3D, je regarde ma distribution, je vois bien sûr que ma distribution n'a pas de porte de fenêtre d'escalier, rien du tout. Je vous fais d'abord finir avec la structure avant de positionner tous ces éléments là. Donc, il y a aussi les linteaux à mettre au niveau des fenêtres, donc on va mettre ça plus tard. Je préfère finir avec la structure poutre poteau, semelle, avant de passer à cette étape là. Donc on va ensuite aller on va maintenant sélectionner toutes les poutres visibles dans les occurrences visibles.
Ok, on va copier, on va coller, sélectionner le niveau, étage 1. Ok, on va coller ça là-bas. J'ai dit tout à l'heure, j'ai pas créé la race. D'accord. Bon, maintenant je vais venir au niveau de l'élévation. J'ai pas défini la race, je pense étage 1. Ok, ici on a défini coffrage bas RDC. Ok, RDC, coffrage bas RDC moins 0,3 qui était fonction de la hauteur de la poutre. On a un coffrage bas de 20 par 30, donc coffrage bas RDC dans la race en bas moins 0,30. Donc on va faire exactement pour le niveau étage 1, étage 2, etc. Donc vous prenez quadrillage, vous prenez quadrillage, tracez là. Oh, pas quadrillage, niveau, pas niveau, on trace là jusqu'ici, ce qui va représenter coffrage bas, coffrage plancher haut, coffrage plancher haut RDC, coffrage plancher haut RDC. D'accord, ça moins 0,40. On a des poutres de. C'est bon. Bon, je regarde un instant. On a entre les deux, on a 0, normalement on doit avoir 0,4 qui représente la poutre. Ok, 0,4. Maintenant on va aller coffrage plancher. On va faire VV pour masquer ceci dans la vue, catégorie importée en décoche. Ok. Bon, ce qu'on va faire, on va aller au niveau de l'étage, plan d'étage, étage 1. Fait VV, toujours. On masque catégorie importée. Il y a un problème. Bon, on va corriger ça. J'ouvre ma 3D. J'aurais dû corriger ça. Je vais sélectionner toutes les occurrences présentes visibles dans la vue. C'est vrai que ça va aussi sélectionner le coffrage bas, mais il n'y a pas de souci. Ok, on va modifier ça. On va faire modifier. On va dupliquer. On va renommer celui-ci 0,0,4. On va valider. Oh, attention. Annuler. On va faire modifier. On va faire dupliquer. On va faire 0,04. Ok. Si on modifie aussi 0,04, on valide. On modifie ceci. C'est vrai que ça va modifier toutes les poutres, mais après on va aller au chaînage bas RDC. Puisque les poutres sont déjà bien définies dans son coffrage, on va aller au coffrage bas RDC. On va sélectionner toutes les poutres. Sélectionner toutes les occurrences visibles. On va prendre 0,020 donc 20 par 30. On va prendre les poutres de 20 par 30. Donc une fois que là c'est défini, on a déjà une vidéo de 30 minutes, c'est pas bon. Donc je pense qu'on va arrêter là pour cette vidéo. Déjà on va vérifier, contrôler en 3D. On va contrôler déjà que tout est ok. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ouvre le coffrage plancher haut. Attendez, je rentre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens au coffrage bas RDC. Attendez, je sélectionne, je viens en 3D, je vois ce que ça sélectionne. Coffrage bas RDC, qu'est-ce qui se passe? Je vais sélectionner tout voir. Sélectionner toute
Les occurrences est visible, ok. Je reviens en 3D. Pourquoi ça me sélectionne toutes les occurrences? C'est dans le projet. Pourquoi ça fait ça? Donc coffrage by RDC. Pourquoi ça me fait ça? Coffrage by RDC. Normalement, ceux-ci sont on va pas perdre de temps. On va voir ça plus tard. Pourquoi ça fait ça? Ça nous présente ça. On va sélectionner toutes les poutres dans la vue. Ce sont des poutres de 20 par 30, pas des poutres de 20 par 40. Donc vous sélectionnez toutes les poutres présentes dans la vue et vous renommez ça en 20 par 30. Normalement on devait faire ça en quelques clics, mais ça me casse la tête là. Je vais pas essayer on va pas perdre plus de temps. On va sélectionner tout ça et on va renommer en poutre de 20 par 30. Donc je pense que c'est mieux. C'est vrai que c'est pas BIM Project, c'est pas. Et comment on devait faire ça rapidement? Il y a des outils pour faire ça rapidement. Je peux me casser la tête. Donc on va sélectionner tout ça. Ok, on va faire sélectionner 20 par 30. Il y a une poutre là. Je vais modifier 20 par 30. Ok. Il y a une poutre ici. Peut-être ça a été oublié, je clique. Ah, c'est là. Il y a une poutre là. 20 par 30. Il y a une poutre là. C'est vrai que c'est noyé. C'est noyé, c'est sur le dallage tape là. C'est pour ça qu'on ne voit pas. Ici aussi pareil. Ici pareil. Ah, pareil. Mais vous inquiétez pas, dans les coffrages, ça sera visible. C'est pareil. Vous voyez les lignes marquant les lignes des objets cachés. C'est présent. Ok, on revient en 3D. On a réalisé notre coffrage plancher haut, RDC. On a vérifié les murs de soubassement et les semelles des murs de soubassement. On a réalisé la distribution. Non, je pense que dans les prochaines vidéos, on aura réalisé le plancher au RDC avec tous ses constituants, de positionner les poteaux, d'aller un peu plus rapidement au niveau de ces structures de poteaux poutres pour les 4 niveaux. On va penser que dans la prochaine vidéo, on va faire ça pour aller plus rapidement, c'est simple. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker ou de laisser un commentaire sur vos incompréhensions. Je vous dis à bientôt, passez une bonne journée, peace.